Coucou, c'est moi, vous me reconnaissez, hein. D'accord, je me présente plus à l'heure actuelle, je suis sourcier professionnel dans 04 et c'est Alain. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde continue à regarder mes vidéos. J'ai vu vos commentaires, donc merci, merci, merci et merci beaucoup. Voilà, donc aujourd'hui, petite technique, j'en profite qu'il fait beau, hein, pour vous montrer 2-3 petites techniques pour savoir comment trouver de l'eau avec un pendule. Quand on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, et comment déterminer la profondeur et le débit avec différentes techniques. Donc je vous ai montré avec les baguettes en A et les baguettes en V. D'accord, là aujourd'hui je vous montrer exclusivement avec le pendule pour ceux qui veulent le faire. Voilà. Donc comment trouver de l'eau avec un pendule quand on ne connaît pas le terrain, et après déterminer les débits et les profondeurs. Il y a différentes techniques, hein. Il n'y a pas que le rapporteur Bovis, donc c'est pour ça que je vais vous les donner, parce qu'on peut être à l'aise avec ces techniques là. Et voilà, donc je vais démarrer. J'espère que cette vidéo vous plaira. Je dis merci à tous mes youtubeurs, hein, parce que j'ai eu beaucoup de boulot, notamment dimanche. Là je devrais partir sur un chantier de recherche dans le 84, mais ça, si le client veut bien, je ferai une vidéo tout en détail pour bien vous montrer comment je travaille et puis si ça a marché. Voilà, parce que j'ai fait la recherche au préalable sur plan. Donc voilà, donc eh bien, profitez bien de ma vidéo et j'espère que ça vous plaira. Donc quand on ne connaît pas le secteur de son terrain, quand on connaît pas le secteur de son terrain, on veut savoir s'il y a de l'eau. Alors on prend le doigt comme ça. Moi je le fais avec le doigt, mais il y en a qui le font avec la main, ça marche aussi. Donc il y a une diagonale, vous voyez la pendule, donc il m'indique qu'il y a de l'eau dans cette direction. Il y a de l'eau dans cette direction. Ici. Donc je vais m'avancer avec la caméra dans le sens là où il y a l'eau. On voit bien. Voilà. Je vais m'avancer là où j'ai l'eau avec les pendules. Ah, ici il y a l'eau, d'accord. Donc ça confirme bien ce qu'on disait tout à l'heure. Ici il y a de l'eau. Voilà, d'accord. Voilà. Donc première technique, on peut coter. Moi vous savez qu'à droite c'est oui, à gauche c'est non, et peut-être il se balance, donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc ouais, à 17 mètres. Vous avez vu, j'ai dit 17, il s'est arrêté, 18, il tourne dans le sens. Donc ça c'est la première technique. Maintenant qu'on sait où il y a l'eau, pareil, deuxième technique, ça va être la technique des cailloux. Donc je vais vous montrer. Je vais poser la caméra 2 minutes parce que c'est pas évident de le faire avec une seule main. Là c'est pareil, vous pouvez le faire avec le client, souvent ça l'aide. Donc vous prenez une poignée de cailloux comme ça dans la main, je sais pas si vous les voyez bien. Voilà, une poignée de cailloux. Et là vous arrivez sur l'eau. On va compter le nombre de cailloux qu'on a dans la main. On va compter le nombre. Je sais pas si vous voyez très bien. On va compter le nombre de cailloux qu'on a dans la main. Voilà. Un caillou, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. Donc on est bien à 17 mètres. Vous pouvez réitérer l'expérience aussi pour le débit. Donc vous faites pareil, vous faites pareil, vous comptez le nombre, vous demandez au pendule, vous conditionnez en disant voilà, un caillou 1 mètre, et le débit ça sera pareil, ça sera un caillou 1 mètre cubeur ou plus, voilà, en fonction de votre, ou un caillou 2 mètres, si vous voulez faire un caillou 2 mètres vous pouvez. Je dis 1 mètre parce que c'est facile à compter, mais vous pouvez faire plus. Voilà. Une autre technique c'est avec, je sais pas si on voit bien, le mètre à papy. Donc on a tous un dans la caisse à outils, d'accord. Voilà. Ok, ça c'est le mètre à papy, hein, c'est les meilleurs, enfin pour moi c'est un des meilleurs mètres qui soit. Voilà. Donc ça on en a tous un, celui-là il fait 2 mètres,
Et là c'est pareil, on se conditionne et on dit voilà, 1 cm égale 1 mètre de profondeur. Et on passe le pendule dessus, comme ça. Voilà. Et quand le pendule va tourner par exemple sur le chiffre, là, un exemple là, il va tourner sur 10, ça va être 10 mètres. Voilà. Et pareil pour le débit, vous pouvez faire pareil. Alors, je sais qu'il y en a qui le font avec des baguettes, des bâtons avec des encoches. Ça marche aussi, hein, toutes les techniques sont valables. Voilà, donc petite aussi tour de techno sur la baguette en bois. Donc ça, moi, c'est du noisetier, ok, mais ça marche avec n'importe quel bois dur. Donc ne vous focalisez pas sur le bois de noisetier si vous n'en avez pas dans la région là où vous êtes. Bon, généralement, il y en a à peu près partout en France, mais bon, vous pouvez très bien le faire avec des bois locaux, du bois d'olivier, du bois de noyer, du bois, voilà, des bois qui pètent pas, du chêne aussi, vous pouvez le faire. Voilà, ça c'est juste une question de goût, on va dire. Ouais. Mais ce qui marche pas du tout, enfin pour moi en tout cas, après si ça marche pour vous tant mieux, c'est du bois, c'est tout ce qui est bois creux, c'est-à-dire bambou, tout ça, ça marche pas. Voilà, pour moi. Après, comme je vous dis, si vous ne trouvez pas de baguette comme ça, hein, vous n'arrivez pas à trouver votre baguette en V, vous prenez 2 baguettes droites, vous les attachez au bout avec du scotch, ça fait le même office. Voilà, et ça tiendra très bien et ça marchera très bien. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vous ferai des vidéos prochainement sur le magnétisme. Voilà, depuis le temps que je le dis, il faut que je le fasse, mais j'ai tellement de boulot que je peux pas. Je vais vous faire aussi répondre à vos questions, parce que j'ai eu beaucoup de questions, très intéressantes d'ailleurs. J'ai eu beaucoup d'entretiens avec des gens très intéressants, donc je vous remercie aussi, ils se reconnaîtront. Hein. Voilà. S'il y a d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, que je vous montre, que je vous apprenne, n'hésitez pas. Voilà. Et si vous voulez servir de cobaye aussi, n'hésitez pas. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Continuez à me mettre des commentaires parce que ça me plaît énormément. Les commentaires négatifs, personnellement, j'en ai rien à foutre, je sais que ça marche. Donc voilà. Donc eh bien, merci à tous et passez une bonne journée sous ce beau soleil de Provence.